Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique A. Dans notre communauté de Nazzano, nous poursuivons les festivités de Saint-Antoine avec la confraternité qui porte le nom de ce grand saint de notre Église. C'est ainsi que je vous partage la parole de Dieu de ce dimanche autour de ce grand feu, le feu de Saint-Antoine, allumé à l'occasion de ces festivités. Dans l'évangile de ce dimanche, une phrase de Jésus-Christ rappelle la prédication de Jean-Baptiste, à savoir « Convertissez-vous, car le règne des cieux est proche ». Il est normal qu'à écouter Jésus parler avec une telle solennité, nous sommes invités à nous poser la question « En quoi devons-nous nous convertir ?» Nous n'avons pas à chercher longtemps, car l'Église, en cette semaine du 18 au 25 janvier, nous propose un thème qui nous interpelle tous, l'unité des chrétiens. Il est temps donc pour nous de changer notre façon de voir les autres chrétiens qui ne sont pas membres de nos communautés. Nous savons que par le concours de l'histoire et des événements, les chrétiens sont arrivés non pas seulement à se diviser, mais quelquefois aussi à se haïr et à se considérer tout simplement comme des ennemis. Et pourtant, le message de Paul contenu dans la deuxième lecture de ce dimanche est clair à ces propos. Chacun de vous parle ainsi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Cépha, moi à Christ. Ce message de Paul retentit encore dans notre monde d'aujourd'hui quand nous continuons à dire « moi j'appartiens à telle ou telle autre église, moi je suis du groupe de tel ou tel autre pasteur ». Faisant ainsi, nous continuons à diviser non pas seulement nos églises, mais nous voulons diviser le corps du Christ. Et Paul de nous demander « mais le Christ est-il divisé ?» Et c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Et c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? En paraphrasant ces phrases de Paul, nous pouvons dire aujourd'hui, est-ce votre pasteur, prêtre ou évêque qui a été crucifié pour vous? Et c'est au nom de votre pasteur, de votre prophète, de votre prêtre ou de votre évêque que vous avez été baptisés? Chaque fois que nos enseignements, chaque fois que nos comportements, nos témoignages iront dans le sens de diviser tous ceux qui se déclarent du Christ, ça sera un attentat à l'unité du corps de Jésus. Il n'est pas question d'un lieu commun, il ne s'agit pas d'aller prier dans une même église, car désormais, prier tous ensemble est logistiquement difficile même au sein d'une même église. Il s'agit, comme le dit Paul, d'être unis dans un même esprit et dans une même pensée. Prier pour l'unité des chrétiens est donc une démarche louable mais exigeante, car je dois commencer par une cohérence des vies au niveau personnel. Si mon esprit et ma pensée sont ceux du Christ, si l'esprit et la pensée d'un frère qui ne fréquente pas notre Église sont ceux du Christ, si la pensée et l'esprit de frères qui ne partagent pas notre façon de voir sont ceux de Christ, alors nous n'aurons pas de mal à nous retrouver comme frères. Mais si nous continuons à manquer de cohérence dans notre vie personnelle, si nous continuons à diviser nos familles, nous continuerons à disséquer nos communautés et nous profiterons des divisions des chrétiens pour faire des prédications fantoches et incendiaires.
C'est donc un devoir de charité pour nos frères et nos sœurs de reprendre nos prêtres, de reprendre nos pasteurs, de reprendre nos prophètes, de reprendre nos évêques si leur prédication, au lieu de réunir les enfants de Dieu, continue à les diviser et à les séparer. Jésus est un. Jésus n'a pas divisé. Jésus a uni. Bon dimanche à tout le monde.